Bonjour à tous, je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo chat time. Je n'en ai encore jamais fait sur ma chaîne, mais je me suis dit que ce serait une vidéo sympa à faire. Et du coup, j'ai décidé de la tourner aujourd'hui. Je me suis accompagnée de mon petit chocolat de chez Starbucks. Bon, je l'ai fait maison parce que à Rouen, nous n'avons pas Starbucks. Et du coup, dans cette vidéo, j'ai décidé d'aborder pas mal de sujets. Je vous conseille de vous installer tranquillement dans votre salon, dans votre canapé, où est-ce que vous voulez dans votre lit, parce que ça va prendre un petit peu de temps de discuter de toutes ces choses que j'avais à vous dire. Voilà, donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Et donc on va commencer tout de suite avec le premier sujet, les critiques. Et plus particulièrement les critiques qui sont prises à cœur. Donc moi, il faut savoir que au niveau de la critique, j'essaye de passer le plus possible outre, tout simplement parce que c'est quelque chose dont je n'ai pas envie de me charger. En fait, j'ai pas envie d'avoir ça sur le dos. Il faut savoir que quand on commence YouTube, c'est un conseil que je vous donnerais, qu'il faut vraiment savoir faire la part des choses entre la vie réelle et la vie virtuelle. Tout simplement parce que la vie virtuelle, ça peut vraiment être bénéfique comme très négatif. Donc du coup je prends l'exemple des commentaires qui peuvent vraiment détruire des personnes. C'est pour ça que moi j'essaye de faire attention à la critique, c'est-à-dire à la critique structurée et constructive. Évidemment à chaque fois sous les vidéos, quand il y a des bonnes critiques, je prends toujours soin de les appliquer, de faire en sorte de changer. Mais pour ce qui est de la critique genre t'es nul, c'est à chier, je me désabonne, tout ce que vous voulez, franchement ça je fais pas gaffe parce que les gens ils savent pas que on va dire le métier de youtubeur, c'est pas mon métier bien évidemment, mais je veux dire ils ne savent pas que par exemple pour tourner cette vidéo il a fallu que j'ai pris 1 heure pour écrire tout le descriptif de ce que je voulais parler. Il faut que je filme la vidéo, j'ai déjà essayé de la filmer une fois hier, ça n'a pas marché. Après il va falloir que je la monte, que je fasse la barre d'infos, que je la mette en ligne. Plein de choses comme ça, qu'après je m'occupe des commentaires, de la miniature et tout, etc. Donc vous ne savez, enfin les internautes ne savent pas forcément qu'il y a un boulot énorme derrière cela et que tout simplement eux n'ont qu'à s'installer devant leur téléphone pour regarder la vidéo et pas moi. Donc du coup c'est pour ça, enfin et pas nous les youtubeurs, si vous voyez ce que je veux dire. Nous on a tout un autre travail derrière et moi par exemple pour mon cas je fais ça entièrement bénévolement. Je n'ai aucun retour monétaire de ce que je fais ça bien évidemment pour le plaisir. Je vois pas pourquoi j'aurais besoin d'avoir à faire face à des commentaires haineux, donc du coup c'est pour ça que je prends vraiment pas ces choses là à cœur. Je trouve ça dommage qu'il y ait des personnes qui répondent vraiment à toutes les critiques. Enfin j'ai abonné à plein de gens sur Twitter dont un en particulier, le citer, ça sert vraiment strictement à rien, qui répond à chaque critique, mais franchement je veux dire on passe au dessus, merde, enfin je veux dire les gens ils comprennent pas que voilà on est libre de faire ce qu'on veut et puis ça plaît à ceux que ça plaît et ça plaît pas aux autres, tant pis, on s'en fout. Enfin, je veux dire, moi je fais ça pour les gens qui aiment mes vidéos, je fais pas ça pour les haineux, enfin, je veux dire, je m'en fous quoi, enfin, voilà. Je sais, oui, je suis un peu... Voilà, c'est tout sur ce sujet, je sais, je suis un peu sortie du cadre, mais ça me tenait à cœur de vous en parler. Allez, je rebois une petite gorgée et on passe au thème suivant. Pour la deuxième catégorie de cette vidéo, nous allons parler de mes livres favoris du moment. Donc mon premier favori c'est Brooklyn de Colm Tóibín, enfin je pense que ça se prononce comme ça. C'est vraiment un livre que j'adore, ça se lit vraiment super facilement, je ne l'ai pas encore fini. Mais je vous le conseille si vous êtes des amateurs de lecture ou pas. Tout simplement moi j'aime peu lire, on va dire, je prends pas le temps de lire. Et en allant en Chine en fait, j'ai regardé le film Dans l'avion qui est sorti cet été je crois ou au printemps dernier. Et ça m'a donné vachement envie de lire le livre. Du coup, j'ai lu le livre pour Noël et depuis, franchement, je peux plus m'en séparer. Je trouve qu'il se lit vraiment super facilement et il faut savoir que moi, de base, je lis pas beaucoup. Et donc, pour ceux qui lisent pas beaucoup, c'est vraiment quelque chose, un livre, un petit ouvrage que je vous conseille. Et je pense que c'est à peu près de ma tranche d'âge à la... Enfin, c'est un roman à la fois de lycée, mais ça peut être aussi un roman pour les jeunes adultes. Mon deuxième livre favori du moment, c'est le récit intégral ou presque d'une coupe de cheveux ratés de Joey Tag. C'est un livre vraiment super. Bon, ça fait un petit bout de temps que je l'ai lu cet été en Chine dans le train. Et franchement, c'est un livre vraiment top. Il se lit vraiment super facilement. Bon, je pense que la cible, je vais regarder s'il y a un âge décrit. Mais je pense que c'est plutôt destiné, je dirais, aux 12-16 ans, on va dire. Donc vraiment c'est la limite. Moi je l'ai lu tout simplement parce que, on va dire, il m'attendait dans mon armoire et je me suis dit que ce serait cool de le lire. Mais franchement il est très intéressant et il aborde de façon intéressante le choix des études et de l'orientation.
Faut-il faire son choix d'orientation en fonction de ses amis? Franchement, c'est super bien abordé dans ce livre-là, donc je vous le conseille si vous êtes au collège ou au lycée. On va passer au troisième sujet de cette vidéo, qui est les coming out. Je pense que c'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo, mais c'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur et dont j'avais envie de vous parler. Premièrement, en fait, cette idée de sujet m'est venue quand le clip de Alban Bartoli de Maman est sorti. Et ce clip avait pour vocation de parler des différences de couple et enfin différences par rapport aux clichés de la réalité, c'est-à-dire un homme, une femme, de même âge, et tout ce que, voilà, enfin de même style. Ce clip avait pour but de casser les clichés et de montrer que la différence est une fierté. The Single avait aussi pour objectif d'officialiser tout simplement son homosexualité avec son petit copain qui s'appelle Simon Altani, un truc comme ça. En fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a un truc qui cloche. Parce que certes, je veux bien qu'on dise que les différences avec les autres soient la force. Mais la seule chose que je comprends pas, c'est pourquoi le mot coming out et pourquoi on est obligé de faire un coming out. Moi, honnêtement, je vois pas l'utilité parce que à la fois on dit que le coming out c'est bien, mais à la fois on parle de... On dit que l'homosexualité n'est pas différente de l'hétérosexualité. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Enfin, vous pouvez pas me répondre, mais en fait, ce que je veux dire, tout simplement, c'est que je vois pas pourquoi on a besoin de faire un coming out si l'homosexualité et l'hétérosexualité, c'est la même chose. Pour moi, on est tous pareils, qu'on soit homo, bi, transsexuel, tout ce que vous voulez, et bisexuel, n'importe quoi. On est tous pareils. Je vois pas pourquoi les homosexuels auraient besoin de faire un coming out pour officialiser leur homosexualité. Ils sont homosexuels, ils sortent avec qui ils veulent, et on n'a pas besoin de faire ça. Enfin, moi je comprends pas. Enfin, je veux dire, on va dire, de mon point de vue, après vous pensez tout ce que vous voulez, vraiment c'est comme vous voulez. Vous êtes libre de penser comme vous le souhaitez, mais moi je trouve que le coming out, et ben moi ça m'intéresse pas. Moi je trouve ça dommage parce que l'homosexualité, ça n'a rien de différent avec l'hétérosexualité. On va passer à un sujet nettement plus léger dans cette vidéo après les coming out. C'est mon inspiration YouTube et une idée de nouvelle série de vidéos. Faut savoir qu'en ce moment je suis vraiment méga inspirée. Autant il y a des périodes où j'étais pas très inspirée et j'avais l'impression de faire vraiment comme tous les autres youtubeurs, mais là en ce moment je sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai un élan d'inspiration et en permanence, il n'y a pas un seul jour sans que j'ai une idée de vidéo, mais vraiment. Mais par contre, en fait, le truc c'est que j'arrive jamais à aller au bout de mes idées et j'ai peur de bâcler en fait le travail, donc du coup, franchement, j'essaie de m'appliquer le plus possible sur les vidéos. Je sais, mais que toutes les vidéos ne sont pas toujours de très bonne qualité, mais franchement, j'essaie de faire de mon mieux. Et donc oui, à propos de ma nouvelle idée de série vidéo YouTube, c'est donc à propos des pays que j'ai visités dans le monde. Faut savoir qu'on en avait pas mal parlé en fait au moment où j'ai repris les vidéos, tout simplement parce que j'ai la chance d'avoir visité plein de pays et je me suis dit que ce serait sympa de vous partager cette culture et de vous donner envie d'aller dans ces pays. Un dernier thème que je voulais évoquer, c'est les parents divorcés. C'est vrai que je l'évoque assez rarement dans mes vidéos. Mais pour ceux qui ne le savent pas, j'ai les parents divorcés. Enfin, faut savoir que c'est quelque chose qui me touche peu, on va dire, maintenant. Parce que mes parents se sont séparés quand j'étais encore très jeune. Et on va dire, j'en ai plus vraiment de souvenirs. Et depuis, pour moi, c'est naturel qu'ils se soient séparés. Chacun en fait leur vie de leur côté. Et je vis très bien comme ça. Je vis très bien chez mon père, je vis très bien chez ma mère. Et pour moi, c'est naturel en fait qu'ils soient pas ensemble. J'ai pas l'habitude de les appeler papa-maman. Pour moi, c'est papa et de l'autre côté maman. Donc franchement, on va dire que c'est quelque chose qui me touche peu. C'est vrai que dans mon entourage, j'ai beaucoup de personnes qui ont les parents divorcés, des personnes qui ont des parents qui sont en train de divorcer. Et je sais que c'est pas facile et on va dire, je saurais pas comment les aider. Parce que tout simplement, moi je me rappelle plus comment j'ai vécu ça. Enfin si, je sais que ça s'est pas très bien passé pour moi au début. Mais maintenant, je le vis mais vraiment entièrement normalement. Et c'est un sujet que je saurais pas comment traiter
mais je vis vraiment très bien comme ça et je suis très heureux comme ça. Je suis très heureux d'aller chez mon père, je suis très heureux d'aller chez ma mère, donc je pense que c'est le principal. Et le dernier sujet que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est les recettes de cuisine sur ma chaîne YouTube. Je pense que vous avez remarqué que ces temps-ci, il y en avait vraiment peu, voire pas du tout. Tout simplement depuis janvier, il n'y en a pas eu une seule. Tout simplement parce que j'ai pas eu beaucoup de temps de filmer des recettes de cuisine. J'ai préféré faire des vidéos face caméra et plutôt des styles morning routine, etc. Dites-moi si vous voulez que j'en refasse. Et j'avouerai aussi que j'avais peu d'inspiration ces temps-ci en recettes de cuisine. Et puis avec l'ouverture de mon blog, etc., j'ai pas eu trop le temps de m'en occuper. Donc dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresserait et si vous voulez que j'en refasse. Et tout simplement aussi sur les recettes de cuisine, c'est assez long à tourner. Et on va dire que ces temps-ci, j'ai vraiment peu le temps avec les examens, etc. Donc voilà, dites-moi. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, ainsi qu'à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez vous abonner à mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat, tout est en barre d'infos, comme d'habitude. Mon blog, toujours, Clément Nico, vous pouvez y aller, il y a un nouvel article et le lien sera dans la barre d'infos, comme d'habitude. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! We try and I fail. I perfectly know that I hurt you. All those tears were my shame, but I'll ever love you.